team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons migré vers une personnalité féminine qui a l'art de nous narrer des contes. Je reçois pour vous Khadija Barrow. Bonsoir, nobles gens. Bonsoir. On dit chez nous que la parole n'a de valeur que lorsqu'il y a une oreille qui l'écoute. Alors, ce soir, moi je compte sur vous pour valoriser mes mots. Bonsoir. Bonsoir. L'histoire raconte qu'il existait un village. Un très grand village parsemé de cases. Un village qui était différent des autres, tout simplement parce que dans ce village-là, chaque jour, à chaque heure, on pouvait entendre cela. Yamuru, Naya, écoute Naya. Bonsoir madame, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Oui, et chez vous? Oui, ça va, tout doucement. Dieu merci. Déjà, merci d'avoir honoré notre invitation. Oh, je vous en prie. C'est vraiment un honneur pour nous. Ok. Surtout d'avoir une belle dame à l'émission Culture Box. Ça se voit pas à tout moment. Merci. D'accord. Je vais essayer de vous faire un brief de comment se passe l'émission et tout. Déjà, on parle de l'artiste proprement dite. Ok. On parle de ses débuts, ensuite ses inspirations et tout. Ensuite, on parle de son actualité. Et il faut aussi ses projets futurs. Ok. Et puis, il faut savoir qu'on est un peu joueur ici. Il y a les défis à relever dans deux défis. Il y a le défi de l'émission Ok. et il y a le défi de l'invité précédent que vous devez relever. Donc, il y a deux défis. Vous allez découvrir, c'est pas vraiment un sorcier. Et puis, comme c'est l'intelligence, l'incarnation de l'intelligence, donc c'est sûr que ça va passer comme sur des roulettes. On peut commencer? Bon, d'accord. D'accord. Pas de soucis. Ça marche. Déjà, comme on l'a si bien dit en amont, on part par le passé, sur l'inspiration et tout. Vous êtes conteuse professionnelle. Ouais. On veut bien comprendre comment est-ce que les débuts ont commencé. Lorsque vous avez dit, ah, moi je décide d'être conteuse. Parce que c'est pas vraiment un métier, surtout au Burkina Faso, qui est vraiment que les gens courent derrière. Mais comment est-ce que vous avez dit, moi je veux vraiment faire ce métier, ça me plaît. À quel moment ça a débuté? Je dirais en 2014, D'accord. quand j'étais toujours au lycée, puisque bien avant 2014, depuis l'enfance, j'aimais beaucoup les contes. Voilà, je m'approchais toujours des grandes personnes qui racontaient des histoires. Et après, j'essayais de raconter ces histoires avec mes camarades. Et après le CP, quand j'ai été au collège, et j'ai intégré une troupe théâtrale, le CCDS, Centre culturel d'intégration et de développement social à Orodara. Et on avait un festival de théâtre. Au cours de ce festival, il y avait une compétition en contes. C'était bien sûr en langue. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de me lancer dans le conte. C'était toujours en tant que pas professionnel. Oui. Et donc, quand j'ai participé à cette compétition, j'ai été classée deuxième. Et je vous avoue que pour monter sur la scène ce jour-là, c'était très, très, très compliqué pour moi. Je me rappelle aussi de l'anecdote. Il y avait, à cette édition, on avait invité un conteur togolais, Mario Atidoko. Avant de monter sur la scène, entre-temps, je vais voir Mario. J'ai dit, bon, j'ai très peur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il me dit, vas-y. Franchement, je voulais abandonner. Le simple fait de savoir que j'allais m'arrêter devant un public toute seule, j'avais très peur. Et à un moment donné, je retourne le voir encore. Je lui demande, est-ce que je peux rentrer avec un tabouret pour m'asseoir? Il me dit, fais comme tu veux. Mais cette fois-ci, tu vas raconter ton histoire. Et quand je suis montée sur la scène, évidemment avec les tabourets, j'étais assise et à un moment donné, je me suis levée, je n'ai même pas su comment est-ce que c'est arrivé et après il s'est vraiment moqué de moi. Et après ça,
J'ai eu la chance de participer au festival Yélène. C'est un grand festival de contes à Bobo. Oui. On a eu pas mal de formateurs et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, les contes étaient vraiment un métier à part. Et je me suis dit, si j'ai la chance, si j'ai une longue vie, je vais faire carrière dans ce domaine-là. Et petit à petit, après mon bac, je suis venue à l'université ici. Et là, un jour, j'ai entendu parler du Roseau, la compagnie théâtrale Le Roseau, où il y avait des soirées de contes. Et un jour, je suis allée et j'ai vu des conteurs. Je leur ai dit, moi je rêve d'être une conteuse. Ils disent, il n'y a pas de souci, tu viens, on va voir ce qu'on peut faire. Et petit à petit, j'ai commencé comme ça. Et j'ai suivi beaucoup de formations en contes. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Oui, ça a donné un beau résultat en tout cas. Un très beau résultat, on l'apprécie sincèrement. Est-ce que pendant cette période, il y a eu des difficultés? Un temps, vous avez dit, bon, c'est pas aussi, un temps, qui vous a découragé et puis vous vous êtes dit, c'est pas vraiment la peine. Et puis après, vous vous êtes relevé. Est-ce qu'il y a eu ces moments de doute en tout temps? La difficulté principale que j'ai eue, c'était à mes débuts, où souvent, chaque fois avant de monter sur la scène, il y avait cette question de trac. Tu te demandes comment tu vas faire. Et avec ça, à un moment donné, je voulais abandonner. Mais j'ai expliqué mon problème à des doyens et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de professionnel dans cette situation. Que tu sois profane ou professionnel, à chaque fois que tu dois affronter une scène, tu as les tracs. Donc, on fait avec. Et après ça, je me suis dit, bon, je vais faire avec. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi le petit rituel, son petit que vous faites avant de monter sur scène? C'est la confiance en soi. Je me dis toujours, tu peux y arriver. Ce n'est pas sorcier. Et il y a aussi un conteur togolais qui m'a beaucoup inspiré sur ce sujet-là, Alassane Sidibé, qui m'a dit qu'à chaque fois que tu veux offrir un spectacle, tu as un spectacle de contes, dis-toi que le spectacle, c'est comme un billet de 1000 francs que tu tiens et que tu aimerais partager avec des gens. Et à chaque fois que je monte, je me dis, bon, j'ai un cadeau que j'aimerais offrir au public et ça passe. D'accord. Bon, je pense qu'on va tous utiliser ce domaine-là parce que c'est pas vraiment facile. Non, merci pour le topo. D'accord. Et on va dire, comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir l'inspiration de créer par moment vos contes, parce qu'on ne crée pas à tout moment, il faut s'inspirer de X ou Y pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Comment vous arrivez à vous démarquer? Moi, je m'inspire toujours de mon village natal, de ma localité, de tout ce que j'ai traversé. À chaque fois que j'ai un spectacle à raconter, généralement ce sont les spectacles, les contes que j'ai entendus pendant l'enfance que j'adapte. Donc, je retourne toujours dans la société, à la source, pour faire mon spectacle, pour créer mon spectacle. D'accord. Toujours. Vous dites tantôt que vous avez fait plusieurs formations. Est-ce que ces formations, se sont tous passés, ici au Burkina, où vous êtes parti un peu à l'extérieur pour pouvoir faire ces différentes formations? Oui, je suis partie à l'extérieur. D'accord. En 2021, non, pardon, en 2022 du moins, j'ai été à Abidjan faire une formation en conte avec la compagnie Namforoba. Voilà. C'était suite à une compétition aussi d'écriture de contes sur une thématique de l'altruisme. Voilà. Donc,
ce fut ma première fois de participer à une formation à l'extérieur. Et puis en 2021, j'ai été aussi à Bamako avec côté cours. Et ça, c'était pas une formation typiquement en conte. C'était une formation en dramaturgie. D'accord. Et voilà. Donc, et après ça, la majorité de mes formations se sont passées ici au Burkina Faso, à Bobo, à Ouaga, et puis à Orodara. D'accord. C'est vrai que vous avez fait des compétitions, mais toutes les compétitions vous ont marqué forcément. Ouais. Mais laquelle des compétitions vous a le plus marqué jusqu'à présent et pourquoi? Et la compétition qui m'a le plus marqué, c'était en 2000, ça devait être en 2021. Ok. À Koudougou. C'était une compétition interuniversitaire. D'accord. Donc, moi, j'ai participé à cette compétition en tant que conteuse et j'ai été classée deuxième et ça m'a fait très, très mal. Et je me suis dit, pourquoi quitter Ouaga et aller ne pas avoir le trophée parce que j'ai été deuxième, ça ne m'a pas du tout plu. Et je me suis promis de prendre ma revanche. Et ça a été en 2023 à Bobo Dioulasso, lors de la même compétition, et j'ai été première. Donc après ça, j'ai dit bon, c'est bon, je ne participe plus à cette compétition. J'ai eu ce que je voulais et c'est bon. D'accord. Donc vous êtes revenu en force. Ouais. Pour vous montrer à quel point, oui. Ouais, ça m'avait fait très mal. D'accord. Cependant, c'est vrai que les spectacles, c'est vrai qu'on parle de compétition aussi. Il y a des spectacles auxquels vous aviez eu à participer, beaucoup de spectacles. Je ne vais pas vous demander lequel vous a le plus plu, mais la même chose aussi, c'est lequel qui vous a le plus marqué. Parce que, par exemple, c'est sûr qu'après les spectacles, il y a d'autres qui vous approchent pour vous dire ceci ou cela, mais c'est lequel qui vous a le plus marqué après une prestation. Le premier spectacle qui m'a beaucoup marqué, c'était en septembre 2023 à Grâce Théâtre, lors de la soirée Écho du Temps. Voilà, c'était un vieux spectacle que j'avais l'habitude de raconter, mais cette fois-ci, j'ai essayé de réadapter le spectacle en question. Et lorsque j'ai fini le spectacle, je n'en croyais pas. J'ai reçu tellement de félicitations et après, il y a d'autres qui m'ont invité pour le même spectacle et ils m'ont demandé si je peux rejouer le même spectacle et j'ai dit c'est pas possible. Parce que ça change à tout moment. On ne peut pas faire un spectacle atypique à tout moment. C'est pas possible. Et chaque spectacle aussi a ses inspirations. D'accord. Voilà. Pas de souci. Le deuxième, le spectacle qui vous a dit waouh, en plus de l'autre spectacle, bien évidemment, c'est lequel? Ça, c'était en février 2025 à l'université. Voilà, c'était lors d'une soirée des 50 ans d'anniversaire du club UNESCO dont je suis membre toujours. Voilà, on fêtait nos 50 ans d'anniversaire et j'ai eu l'honneur d'être invitée comme conteuse. Et ce spectacle aussi m'a beaucoup marqué, voilà, parce que bon, c'était un spectacle c'était la toute première fois que j'ai joué ce spectacle et à la fin, j'ai vu que c'était très bien. Et après aussi, on m'a aussi appelé pour le même conte. Et je suis allée aussi. Pour tous ces jeunes qui veulent s'adonner au conte, qu'est-ce que vous aviez à leur dire, les hauts et les bas dans ce domaine? Moi, je leur dirais d'être courageux et surtout d'être humble. Voilà, parce que nous sommes dans un domaine qui demande beaucoup d'humilité. Si tu as besoin d'un compte et que tu ne sais pas comment t'y prendre,
tu te retrouves dans un village à la source pour acquérir de nouvelles histoires, il faut que tu sois humble. Parce que si tu n'es pas humble, tu n'auras jamais ce que tu veux. Là, il faut se faire tout petit, respecter tous ceux qui peuvent t'apporter quelque chose dans ta vie. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et leur dire aussi que je vais vous répéter quelque chose que mon tout premier metteur en scène, formateur Traoré Aruna, qui est le directeur du CCIDS, dont j'avais évoqué un peu devant, qui m'a toujours dit que c'est pas le conte seulement. Dans l'art, en venant dans l'art, il faut que ce soit une passion. Je ne viens pas pour dire que bon, j'ai besoin d'avoir des millions, parce que les millions, même si tu en auras, ça va prendre du temps. Mais si tu as la passion, tu peux faire beaucoup de choses et tu vas acquérir des connaissances, tu vas rencontrer beaucoup de personnes et après, l'argent viendra. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le conte actuellement, surtout notamment au Burkina Faso, peut faire nourrir son nom? Je dirais oui, même s'il y a des difficultés souvent, des difficultés financières, on arrive à s'en sortir, on essaye d'adapter les contes à notre contexte, puisque bon, avec la modernité, il faut qu'on crée de nouveaux cadres de diffusion du conte afin de pouvoir avoir des revenus. Et pour mentionner un peu, allant dans ce sens-là, j'ai ma maman Mariam Kone qui fait des contes à la télé, voilà, et on voit que avec ça, même si le public, on s'est dit, on n'a pas besoin d'attendre les sous de la billetterie. On aura des droits avec le BBDA et le compte, il va toucher beaucoup de personnes et ça nous fait gagner des revenus, même si c'est pas trop beaucoup comme on le voulait, mais à travers ça, on s'en sort. Et il y a aussi des spectacles vivants que nous essayons d'offrir quelquefois. Et avec tout ça, bon, on s'en sort quand même. On va vous demander peut-être les projets à venir, si vous voulez bien nous en parler. Quels sont vos projets actuellement à venir? Déjà, je suis aussi dans le théâtre et j'apprends un peu la mise en scène. Voilà, ça fait partie de mes projets, créer un spectacle. J'envisage aussi faire des capsules de contes que je vais passer sur Facebook ou sur TikTok parce que bon, ce sont des réseaux sociaux qui sont beaucoup suivis de nos jours. Et écrire aussi, puisque je suis dramaturge. Donc, mon projet, c'est d'écrire des spectacles, d'écrire des pièces de théâtre et écrire des contes aussi, des recueils de contes. Voilà, c'est un peu ça mes projets actuels. Ok, est-ce que d'ici en fin de cette année ou bien au début de l'an 2026, est-ce qu'il y a un projet qui sera déjà mis en place? Oui, c'est les capsules de contes. D'accord. Voilà, j'envisage à mettre ça en place d'ici fin 2025 à début 2026. D'accord. Et j'ai un projet de création de spectacle aussi, voilà, que je dois mettre en place en 2026. D'accord, il n'y a pas de problème. On va passer à la rubrique jeu. Pour ce qui est du défi de l'émission proprement dite, on va tout simplement vous demander de faire un conte sur l'un de vos contes préférés. Et c'est un conte que j'intitule Unfamara.
C'est le nom du personnage principal. Et c'est une histoire qui parle beaucoup sur la bravoure. Voilà, c'est un jeune garçon qui n'aimait pas du tout travailler et qui pensait que la richesse se trouvait à travers des potions magiques. Donc, il a passé tout son temps à chercher des gris-gris pour être riche. Et un jour, il a rencontré un vieux sage qui lui a dit qu'il lui a remis un petit canari et lui a demandé de remplir le canari avec la sueur de son front. Et pour obtenir la sueur de son front, le jeune Famara s'est fait un grand champ et il s'est mis à travailler. À chaque fois qu'il travaille, il marque une petite pause pour recueillir la sueur de son front dans l'espoir de remplir le canari et de ramener chez le vieillard afin d'avoir son gris-gris. Et à la fin de la saison, il a eu beaucoup de mil. Malheureusement, il n'y avait rien dans le canari. Ouais, ça finit par tarir. Ouais. Et il était découragé. Il arrive à voir le vieillard qui lui dit que, en réalité, c'était pour que tu travailles. La meilleure, le travail. Et il lui dit que tout homme doit manger à la sueur de son front. Les céréales qu'il avait récoltées, et c'était sa récompense. Donc, s'il veut être riche un jour dans sa vie, il faut qu'il redouble d'efforts. Et voilà, il est parvenu, c'est ainsi qu'il est parvenu à le faire changer de mentalité. Et voilà, et à chaque fois que moi je raconte cette histoire, je fais un clin d'œil à la jeunesse. Et je me dis qu'avec la sécurité, les défis sécuritaires que nous avons à relever dans notre pays, il faut que chacun de nous mette sa main dans la pâte pour reconstruire notre nation. Encore merci beaucoup. Je vous en prie. Pour ce qui est de défi de l'invité précédent, il vous demande de faire un freestyle. Il ne savait pas que c'était vous. Hein? D'accord. Un freestyle de 10 phrases avec le mot fromage. Mbarassorola. Le mot fromage. Oui. Je vais voir si je peux raconter une histoire. D'accord. Un conte avec ça. Ok. Je dirais que c'est l'histoire d'un petit garçon qui aimait beaucoup les fromages. Et chaque matin, c'est la deuxième phrase qui commence. Chaque matin, il fallait que le petit garçon mange des fromages. 2. Et un jour, il se réveille le matin, il n'y avait plus de fromage. 3. Le petit garçon qui aimait les fromages se met à pleurer. 4. Sa maman arrive et lui demande qu'est-ce qu'il n'allait pas. Et le petit garçon lui dit qu'il n'y avait plus de fromage. 5. Et sa maman lui dit, mon fils, ne t'inquiète pas, je vais de ce pas à la boutique te chercher des fromages. 6. Et la maman se rend à la boutique, elle trouve qu'il n'y avait plus de fromage. 7. Elle demande au boutiquier où elle pouvait avoir des fromages. 8. Et le boutiquier lui fait savoir que les fromages étaient en manque. 9. La mère revient à la maison et dit à son petit garçon, mon fils, malheureusement aujourd'hui, tu n'auras pas de fromage, mais je vais te faire du yaourt. 10. J'attends. Le défi a été relevé à brio. Il n'y a absolument rien à ajouter. Encore merci d'être passé. Je vous en prie. Si toutefois vous avez quelque chose à dire à toutes ces personnes qui vous suivent, toutes ces personnes qui ont l'habitude de venir suivre vos spectacles, ce serait quoi? C'est de leur dire merci beaucoup pour le soutien. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Tous ceux qui m'ont soutenu
Je fais un clin d'œil au collectif des artistes paroliers qui m'ont beaucoup formé. Voilà, dans les contes, je fais un coucou à Hildevert Meda, à Paul Zungrana, à ma maman Mariam Kone, qui est tout pour moi. Voilà, il y en a tellement que, bon, je ne peux pas citer tous les noms, mais c'est de leur dire merci beaucoup. Et à mes amis, je leur dis aussi merci beaucoup parce qu'ils sont toujours avec moi, ils ne cessent de m'encourager, que ce soit mes amis depuis le lycée qui me suivent toujours et qui disent, ah tiens, mes professeurs du lycée, de l'université, je leur dis à tous merci beaucoup pour leur accompagnement, que Dieu les bénisse et leur donne une longévité et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Même surtout. Quant à vous, les abonnés de Fadima Web TV, on se dit à très bientôt pour un autre épisode. Fadima Web TV, les racines de l'actu.